Alors, j'ai décidé de la carte que je vais utiliser pour débuter le jeu. En fait, là, je dois aller sceller le trou et par la suite, il y a un niveau 2 qui s'active tout simplement. Et si je réussis l'objectif du niveau 2, je gagne la partie. Alors, plusieurs fois, moi et Red Blood School, on a quand même réussi à sceller le trou, sauf que on crève tout de suite après ou pas longtemps après. Alors là, je vais débuter avec... Je vais jouer la carte Assaut, qui va me permettre de me déplacer de 3 cases et d'effectuer une attaque. Le truc, c'est qu'avec ces cartes-là, on est obligé d'en jouer une, donc on perd automatiquement un point de vie à chaque tour minimum. Par contre, à chaque début de tour, on pige 2 cartes jusqu'au maximum de notre vie de personnage, c'est-à-dire moi j'ai 7 avec Marcus. Alors, pour me déplacer de 3 zones et effectuer une attaque, de la manière que ça va se passer, en fait, je veux avoir l'arme qui est ici, pour avoir du moins des balles supplémentaires, ou peut-être une chance d'avoir une grosse arme, exemple un mortier. Alors, je vais me déplacer de 3 cases, alors 1, 2, pour activer l'effet de la carte, qui est ici en fait, du symbole point d'interrogation, je dois payer une carte. Alors, c'est un peu, pensez-y bien, parce qu'on prend encore de la vie. Ces cartes-là, là, je peux faire ça avec ça. Je pourrais réanimer un autre personnage. Là, pour l'instant, je suis seul. Donc, si je me fais défoncer, ben, c'est fini. Et avec ça, aussi, je pourrais... quelle est l'autre action, déjà? Il y avait une autre action. Je sais qu'on est obligé d'en jouer une. Si on veut pas nécessairement faire ce qu'il y a sur la carte, on pourrait tenter une attaque ou un déplacement de 2 cases minimum. Alors là, je me souviens juste pas c'est quoi l'autre truc. Bon les gars, si ça arrive, je vais m'en rappeler. Alors, je vais me débarrasser ok, bon, je vais me débarrasser de la carte récupération. Parce que ça ne sera pas utile pour l'instant. Et je vais terminer. Donc, en fait, là, j'active cette carte-là. Cette carte-là, qu'est-ce qu'elle dit? Et elle dit, défausser cette carte pour piocher 2 cartes armes aléatoires. Vous en gardez une avec 2 pions de munitions et vous défaussez l'autre. Alors, cette carte-là va être utilisée. Donc, je l'envoie à la défausse simplement. Et je vais me piger 2 cartes armes aléatoires. Alors, qu'est-ce que j'ai pigé? En fait, j'ai quand même pigé de très bons trucs. Soit le sniper, qui a quand même 2 et 5 et 4 de portée, qui est quand même excellent. Ou sinon, la grosse machine gun Sulfator, qui a 3, 5, mais malheureusement qui a juste 1 de portée. Par contre, ce qui arrive avec cette arme-là, qui est quand même extrêmement puissante, je peux pas me déplacer de plus que 2 zones par tour. Par contre, elle gagne plus 2 en portée si je suis à couvert. Donc dans un emplacement avec une roue comme ça. Donc c'est quand même excellent. Et si je roule une tête de mort sur mon attaque, je peux simplement attaquer une autre figurine Locus avec cette arme-là. Donc limité à une seule fois par tour. Donc je pourrais attaquer 2 fois. Donc c'est ce que ça veut dire. Et le fusil à lunettes Longshot, qui a 4 de portée, quand même 2-5 aussi. En fait, je ne peux pas attaquer de figurine dans ma zone, qui va être exactement sur moi, avec cette arme-là. Donc, c'est pas trop grave, vu que j'ai le fusil Lenzor. Et si je roule une tête de mort, si je suis au moins à 2 de portée, j'ignore chaque dé de défense avec un résultat de 1 bouclier. Donc c'est quand même très bon parce qu'il y a 2 faces avec des 1 bouclier. Donc je vais prendre le fusil à lunettes parce que la sulfateuse va me ralentir malheureusement. Alors je me débarrasse de ça. Je mets 2 jetons munitions sur cette carte-là. Et donc, on retourne avec notre cher Marcus qui n'a pas terminé son mouvement. Je n'ai fait que 2 mouvements. Troisième mouvement, je me mets à couvert ici. Et il me reste une attaque à faire qui est en fait le deuxième petit point ici. Alors, pour faire l'attaque, en fait,
ce qui arrive, c'est que là, ce locuste-là est en couverture complète. Parce que mon point ici n'est pas en arrière de sa ligne de défense qui est ici. Donc, sa ligne de défense, simplement c'est ça. Donc, je dois passer à travers de sa ligne et donc, il a une couverture complète. De base, il y a un 1D de défense. Alors, 1D de défense. Et donc, la couverture totale lui donne 2D de défense. Et là, avec mon Marcus, je pourrais tenter soit un gigashot de sniper, soit utiliser le Lensar avec une charge de balles. C'est exactement ce que je vais faire. Alors, je me débarrasse d'un jeton munition sur ma carte du fusil Lensar. Et donc, je vais avoir 4D d'attaque pour attaquer ce drone qui est ici. Alors, je vais utiliser une petite boîte tout simplement pour rouler et vous montrer le résultat par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? J'espère d'être capable de le flinguer. L'enfoiré. Bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a, bon, un des vides et un des vides. Ce qui nous reste, c'est 3 attaques et 2 protections. Alors, tout simplement, si je fais ça, il reste juste, en fait, je lui fais un seul et unique dégât sur cette attaque. Alors, le truc, c'est que le drone a malheureusement 3 points de vie. Et donc, je vais devoir lui mettre un marqueur de blessure. Le truc avec les marqueurs de blessure, ce qui est un peu spécial, c'est que ça ressemble à ça ici. Et le 1, c'est en fait ce qui lui reste de vie. Il y avait 3, je l'ai tapé de 1, il devrait y rester 2. En fait, c'est le principe, oui, ça devrait être ça en théorie. Mais dans ce jeu-là, ils ont décidé de faire ça comme ça. Donc, c'est-à-dire que même si je le blesse de 1, il lui reste quand même 1. Alors que les boomers, qui ont 3 de vie aussi, si je les tape de 1, vont avoir 2. Alors, pour faire une dernière attaque, si je lui fais simplement un seul dégât, il ne sera pas mort parce qu'il n'y a pas d'autre côté au jeton. Et donc, je vais devoir donc faire 2 blessures automatiquement pour tuer un boomer qui est blessé. Alors là, je place le jeton en dessous du drone Locus ici. Et donc, ma phase avec mon personnage est terminée. Alors, ça va être rendu à l'activation des locustes. Parce qu'en fait, la manière que ça fonctionne, c'est que le jeu, en fait, joue tout seul contre toi. Donc, je suis rendu à la phase des locustes. Alors, je dois piger une carte pour les activer. Et qu'est-ce que c'est? Donc, ce qu'on va avoir, c'est S1, la carte événement général S1. Ce que ça fait, c'est que chaque locus qui est à 5 points de mouvement du soldat le plus proche se déplace pour ramener cette distance à 4 points. Alors, c'était pas l'idéal. Alors, ce que ça va faire exactement en commençant la partie, alors, je vais calculer un peu les mouvements entre les personnages. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, la 4e case, en fait, de mon personnage, 1, 2, 3, 4, ça va être ici. Donc, toutes les figurines, en fait, tous les locustes qui sont à plus que ça, doivent donc se ramener à au moins 4 cases. Alors, ce que ça veut dire, c'est que le petit rebut, ici, communément appelé le Wretches, se rapproche ici, et le drone qui est à l'autre bout ici, se rapproche avec un mouvement de téléportation ici. Là, je sais que ça fait un peu bizarre, mais c'est la façon que ça fonctionne. Alors, la carte, c'est simplement ça qu'elle a fait. Alors, elle m'a fait bouger, et en fait, elle a fait bouger les figurines. Alors, il y a quand même 3 figurines dans le même paquet déjà là. Mais le truc intéressant avec cette carte, c'est que puis piocher une nouvelle carte. Alors, je dois piger une 2e carte d'activation des locus. Qu'est-ce que c'est?
Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Elle qui est la moins intéressante. Si au moins un locuste se trouve à 2 points de mouvement ou moins de vous. 1, 2. Alors celui-là, en fait, ça rentre, c'est les bonnes conditions. Alors, ce que ça va faire, c'est que chaque locus se déplace de 2 zones vers vous. Alors, tout simplement, oui, c'est la bonne condition. Alors, 2 points de mouvement se ramassent sur ma zone. C'est pas génial. Ces deux-là, 1, 2, et la capacité, en fait, passive du drone doit toujours se mettre à couvert si possible. Alors, il se met à couvert ici. Et les rebuts avancent aussi de 2. Ils se ramassent donc ici. Alors, c'est pas génial comme situation déjà en commençant la partie. Et donc, ça ressemble à peu près à ça. Et le reste du plateau est vide. Après ça, s'il se trouve alors dans votre zone, il vous attaque. Alors, ce que ça veut dire, c'est que ce drone ici va m'attaquer directement à côté. Pour bien faire, là, il me reste 5 points de vie. Le truc, c'est qu'on a des petits symboles en haut des cartes, ici. Si je voudrais, je pourrais utiliser, en fait, une carte comme ça, sans utiliser aucun effet, juste pour avoir le bonus de plus 2 en défensive, peu importe si je suis en couverture complète, partielle ou avec aucune couverture. Parce que là, le truc, c'est que ce drone-là, en étant directement dans ma case, je n'ai absolument aucune couverture et j'ai donc un seul et unique dé de défense. Et lui, le drone attaque avec 3 dés d'attaque. Ce qui va quand même, qui pourrait faire très mal. Donc la possibilité de 6 et que je roule 0, je pourrais crever directement là. Le truc avec ça, c'est que j'ai aussi le symbole ici, qui me permet de me mettre en observation. Si on jouera à plusieurs, un seul personnage peut le faire. Ce que ça fait, c'est que je peux arrêter le mouvement d'un locus et l'attaquer. Ou l'attaquer juste avant qu'il attaque. Ce que je vais faire là, parce que ce serait pas très avantageux. Et le dernier signe ici, en fait, c'est pour poursuivre un autre personnage si on joue à plusieurs. Alors là, il faut que je regarde quelle carte je vais me débarrasser. Et je vais me débarrasser de passage en force pour faire une attaque, en fait, une attaque en observation avant que ce drone-ci m'attaque. Alors si je le bute, ben, ça c'est fini. Alors là, je pourrais utiliser le fusil Lensor avec 2 dés d'attaque de base et le drone a simplement 1 dé. Donc ça pourrait être assez avantageux de le faire comme ça. Par contre, je pourrais aussi utiliser la chainsaw du Lensor qui me permettrait de lancer 4 dés d'attaque, mais si ça rate, ben le drone va attaquer. Donc, c'est un pensez-y bien. Le truc aussi, c'est que si j'utilise la chainsaw, je sors de ma couverture. Mais si je le bute, les autres attaquent pas de toute façon. Donc, je vais simplement pouvoir continuer de bouger par la suite. Je vais donc tenter la chainsaw. Donc, je tente ça avec 4D. Il me semble que Marcus, je lance une autre capacité spéciale de Marcus, je lance un dé supplémentaire quand j'utilise la chainsaw. Donc je vais avoir les 5 dés pour être capable de rouler en fait un crâne pour éliminer automatiquement le drone en un seul shot. Si je roule pas de tête, en fait le drone m'attaque. C'est ce que ça veut dire. Eh bien oui, hein? Rien. Aucune tête. Alors, ce qui va se passer, mon observation a manqué, évidemment, parce que je suis hyper chanceux à ce jeu-là. Et ce superbe drone va m'attaquer avec donc 3 dés d'attaque. Et j'ai un seul dé de défense. Alors, ce qui arrive, c'est que il me reste exactement 4 cartes. Comme j'ai dit tantôt, possibilité de 6 coups minimum. En fait, maximum et 0. Donc, je pourrais crever. Pour balancer un peu les trucs, ce que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser de cette carte ici pour avoir le bonus du plus 2 de défense parce que j'en ai absolument aucune contre lui. J'aurais aimé ça que la chainsaw fonctionne, mais on dirait bien que c'est pas mon jour de chance.
Alors, simplement, je lance ça et je vais voir le résultat. C'est le Locust, le drone Locust qui m'attaque. Ok. Donc, évidemment, c'est toujours un plaisir d'utiliser ces dés rouges de merde qui fonctionnent jamais. Alors, ici, c'est ce qui se compense ensemble. Et ça, c'est ce qu'il me fait. Donc, il me fait 3 blessures. Ça commence bien. Il me restait combien de cartes? Exactement 3. Je ne suis pas tombé par terre parce que la règle, c'est si je dois défausser une carte et que je ne peux pas, je tombe par terre. Donc, je ne suis pas mort encore. Je me débarrasse de ça. Et donc, la phase des locus est terminée. Dieu merci. Et directement au premier tour, mon Marcus est quasi mort. Alors, on se retrouve en fait demain pour la suite des aventures de Marcus au pays des locustes.